Tu fais quoi là? Hola gente, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui comme vous voyez je suis assise en mode détente. Petit truc, on est en mode à la cool. Je me suis dit vas-y, j'ai branché j'étais de bonne humeur, j'avais déjà filmé. Du coup je me suis dit tant qu'à faire autant filmer une deuxième vidéo. Et du coup comme vous l'aurez lu sur le titre de la vidéo, ça va être une story time. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais c'est une anecdote que j'ai vécue petite. C'est pas la meilleure des anecdotes, la plus joyeuse ou quoi, mais je me suis dit, vas-y, autant partager ça. Il y a des gens qui te regardent, qui ont des enfants et autres. Du coup, bah, ce sera la meilleure façon de pouvoir partager avec vous mon expérience et surtout rappeler aux parents de faire vraiment, mais vraiment attention avec les enfants parce que les enfants ne disent pas tout. Et des fois, bah, comme moi, on peut cacher des choses assez importantes. Du coup, j'espère que ce sera pas long. Mais j'ai vraiment envie de vous la raconter en détail. Comme ça vous met aussi dans le bain. Ça va vous permettre aussi de vivre la situation comme moi je l'ai vécue. Du coup, on va commencer de suite. J'ai pris ma petite boisson parce que ce que je vais vous raconter, faut être hydraté. Franchement, faut être hydraté. Pourquoi? Parce que ça a été la plus grosse peur de toute ma vie. Et en plus de ça, c'était un âge où je devais avoir 10 ans et quelques. C'était un âge où l'insouciance, t'es là, tu t'amuses, et tout. Et il y a des choses à laquelle tu fais pas forcément attention. Donc tu dis, ah, vas-y, la vie elle est belle et tout, vas-y, enjaille-toi seulement, tu vois. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, alors c'était à une période, je crois que ça devait être au mois de mai. C'était une période où il faisait beau, mais on avait encore école. Du coup, ça devait être un mercredi, un truc comme ça. Ce jour-là, en tout cas, je me souviens qu'avec mes copines, on n'avait pas cours. Le lendemain, du coup, ouais, genre le mardi, on n'avait pas cours. Du coup, on s'était dit, ah, vas-y, demain, on se retrouve à telle heure au parc. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait un parc derrière chez nous. Et il n'était pas très loin de la maison. Donc, moi, j'avais l'autorisation d'y aller et autres avec mes petits frères, ma petite soeur ou quoi. Ou même des fois, j'y allais toute seule, quoi. Parce que je savais que quoi qu'il arrive, j'allais retrouver mes copines là-bas, quoi. Et avec mes copines, on s'était donné rendez-vous. Donc, on y était allés. Et en fait, on s'était donné rendez-vous. On s'était dit, demain, on se retrouve à telle heure. Vous venez avec vos vélos, vos rollers. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de vélo. J'avais que des rollers. Parce qu'en fait, c'est mon grand frère qui avait un vélo. Mais vous connaissez les grands frères, hein. Ce genre de choses, ils partagent pas. Et du coup, moi, j'étais partie avec mes rollers et tout. Et on s'était retrouvés avec mes copines au parc. Et en fait, on était quatre. Et il y en a, bah, les trois avaient un vélo. Moi, j'avais des rollers. Et il y en a une, en fait, elle pouvait faire du vélo, mais ne pas sortir du parc. Et vas-y, nous, on était aventurières. On voulait sortir du parc, aller un peu plus loin. Parce que le parc n'était pas très loin de notre école primaire, quoi. Du coup, on s'est dit, eh, vas-y, on va jusqu'à l'école primaire, on fait un tour là-bas, après on revient et tout. Elle nous a dit, non, moi c'est mort, mon daron il veut pas que je bouge du parc, s'il vient et tout, il me voit pas. Genre, c'est die pour moi. On a fait ok, bah, après moi je lui ai dit, ah bah vas-y, si toi tu restes ici et tout, bah prête-moi ton vélo. Nous, on va aller faire un tour de vélo. Et après, je te ramène le vélo quand on revient, quoi, au calme, quoi. Et après, elle me l'avait prêté. Et on avait commencé à faire le tour du quartier et tout. Et il faut savoir que ce quartier-là, il n'est pas très grand. Donc, on l'avait vite fait, les trucs comme ça. Et en fait, dans les trois, bah, dans nous trois, il y en avait une qui était elle était grave derrière et tout. Elle était trop lente en vélo. Eh, frère, on en avait marre de l'attendre. Et t'as ma copine, elle me dit, eh, vas-y Marie, attends, je vais faire semblant. Je suis tombée par terre. Comme ça, elle va arriver, elle va croire à ma blague et tout, quoi.
Après, nous, c'était vraiment pour jouer et tout. On s'est dit, ah, vas-y. Après, moi, j'ai dit, ah, vas-y, fais ça et tout. En plus, elle arrive. Et moi, j'étais en train de lui signaler quand elle était proche et tout, en mode, ouais, non, vas-y, bouge pas, elle arrive et tout. Et je faisais semblant, tu vois. Et en fait, quand elle s'est allongée par terre, il y a un monsieur. En fait, on n'avait pas fait attention, mais il y a une voiture qui s'était arrêtée derrière nous. Du coup, qui s'était arrêtée en fait, parce que nous, on n'était pas très loin de l'école. Et comme vous savez, souvent dans les écoles primaires, t'as un stationnement pour les cars. Du coup, lui, il a stationné sur la place du car. Mais nous, on avait déjà l'habitude de voir des voitures stationnées là. Donc, du coup, on n'a pas plus prêté attention que ça au fait qu'il se soit arrêté avec sa voiture, quoi. Et ma copine, elle s'allonge par terre et lui dit, oh, qu'est-ce qu'il y a le gars en mode paniqué et tout. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal, maman et tout. Ma copine, elle dit non, non. Et du coup, en fait, elle a trouvé ça bizarre qu'il veuille se précipiter vers elle. Du coup, elle s'est relevée en vitesse. Après, elle dit non, non, c'est bon, j'ai rien. Je veux juste faire une blague à ma copine et tout. Et genre, nous, on se regardait en mode, wesh, mais il sort d'où, lui, en fait? Et sur le coup, en fait, on s'est juste posé cette question-là. On n'a pas pu chercher, on ne s'est pas pu se poser de questions et tout. Non, nous, on a juste dit, ah non, non, vous inquiétez pas, elle fait juste une blague là et tout. Du coup, il allait gâter notre blague. Notre copine est arrivée et tout. Et vas-y, on a commencé à pédaler, faire des tours, genre juste devant l'école et tout. Il faut savoir que nous, notre école, en fait, t'as un petit chemin qui n'est pas accessible à tout ce qui est véhicule et tout, mais qui est accessible seulement par les piétons ou les gens en vélo. Et une voiture, en fait, il faut qu'elle fasse le grand tour et tout pour pouvoir arriver à l'autre bout de la rue, quoi. Et nous, on était là à faire nos tours et tout. Et après, au bout d'un moment, bah, on se retrouve à l'autre bout de la rue. Et on remarque encore ce même monsieur, sa voiture, la même voiture et le même monsieur à l'intérieur. Et t'as ma copine qui me dit ouais, mais c'est le monsieur tout à l'heure. Je dis non, mais c'est bizarre parce que lui, il était de l'autre côté, il a dû partir. Genre, après, moi, innocente que je suis, innocente et bête peut-être que je suis, j'étais en train de lui dire mais non, le gars, il est sorti, il a cru que t'étais tombé et tout, après il est parti. Elle me dit non, 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 viens, on va voir, c'est le même monsieur. Je dis, ah, mais vas-y, tu vas aller le voir, tu vas lui dire quoi? Ouais, monsieur, c'est pas vous qui étiez là tout à l'heure, non, et tout. Non, tu vas pas. Je lui dis, tu peux pas aller le voir comme ça, tu vois. Après, on est là, on cogite et tout. Après, elle me dit, ah, bah. Après, genre, je me suis rappelé parce que nous, on avait des heures à laquelle il fallait qu'on rentre chez nous, quand même. C'était pas en mode, ouais, non, tu rentres quand t'es fatigué, tu vas jouer. Quand t'es fatigué, tu rentres chez toi, non. Et je leur demande l'heure et elles savaient pas l'heure. Et nous, on est les générations où à cet âge-là, on n'avait pas de téléphone ou quoi. Du coup, elle dit, ah bah vas-y, attends, je vais aller demander au monsieur. Moi, j'ai dit, mais vas-y, toi, c'est bizarre, tu vois, si tu vas un truc. Après, elle me dit, ouais, mais lui, il est encore plus bizarre. Pourquoi il est dans sa voiture, des trucs comme ça, il bouge pas, il va nulle part, il sort pas de la voiture. Je dis, j'avoue. Après, je dis, bah vas-y. Après, je dis, bah demande-lui l'heure, mais genre, fais attention, quoi. Et on s'avance à 3 et on va sur, bah, en fait, vu qu'on était sur la route, on va côté de sa vitre, côté conducteur. La vitre était baissée. On dit, excusez-moi, monsieur. Et genre, en gros, le gars, il a paniqué. Et il nous a regardé et tout, il commence à paniquer. Et du coup, nous, ce qu'on a vu là-dedans, oh, putain, on a fait un pas en arrière. Et on était là, toute tremblante. Ouais, est-ce que vous avez l'heure et tout? Parce qu'il fallait pas perdre la face quand même. Et il nous dit, il commence à chercher l'heure, il nous dit, ah ok, d'accord monsieur. Et après on s'en va. Après, et ma copine, en fait, celle qui avait fait semblant de tomber, elle était plus grande que nous. Donc, il y a des choses de la vie qu'elle connaissait plus que nous, qu'elle avait vu plus que nous. Qu'elle avait vu, non, mais qu'elle connaissait plus que nous, mais en tant qu'enfant de primaire, quoi. Et elle nous dit, le gars, il avait son truc dans la main. J'ai dit, mais non, toi et tout. Moi, en tant qu'innocente, bête, idiote, comme vous voulez, là. J'ai dit, mais non, vous... Il avait un bâton dans la main. Et tout. Elle me dit, mais quel bâton, meuf? Elle me dit, c'était pas un bâton, c'était ses parties intimes. J'ai dit, mais non, vous êtes malade, et tout, je sais pas quoi, nan. Et là, après, je commence à réfléchir, je me suis dit, oh putain. Et on était en vélo. Et le truc, je leur ai dit, les filles, venez, on bouge vite.
Parce que lui, en plus, c'était, faut savoir hein, que c'était à une période où sur M6 et tout ça, vous avez eu les films américains, Enlèvement, nanana et tout là. C'est une période où les films américains, ils passaient que, le truc là, sur M6, ils passaient que des films américains sur l'enlèvement. Je me suis dit, les filles, on ne peut pas rester ici. On a commencé à pédaler. Et comme par hasard, dans ce genre de situation là, faut savoir que dans ce genre de situation, c'est toujours à ce moment-là que tu te retrouves sur une pente, sur un truc, une rue bloquée ou quoi. Et nous, je crois, on se retrouve sur la plus haute pente de notre ville. Et j'avais trop la haine. Et le truc, c'est que moi, je dis à mes potes, ouais, non, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. Commence à pédaler et t'as ma pote, la plus vieille d'entre nous trois, elle crie. Le gars, elle a crié. Le gars, il s'est dit, ouais, les meufs, elles sont pas bêtes, elles ont capté et tout. Du coup, on a commencé à pédaler, pédaler. L'adrénaline, maman. Et ce jour-là, je m'en souviendrai comme si c'était hier. On a commencé à pédaler et tout. On commence à pédaler. Et le truc, c'est que moi, je voulais rentrer chez moi, mais c'était pas mon vélo. Et en plus de ça, moi, j'avais peur qu'ils me suivent et qu'ils sachent où j'habite, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire le tour du quartier. On s'est retrouvés devant le gymnase du collège. On a commencé à faire un tour. On se retrouve. Et le truc, c'est que on se retourne, on voit, il nous suit. Wouh! Et en plus de ça, le gars, il accélère. Nous, on est en vélo, lui, il est en voiture. Il a un avantage sur nous. Commence après moi je leur dis vas-y il faut prendre des petites rues et tout, on n'a qu'à prendre des petites rues, on commence à prendre des petites rues où il peut pas passer, c'est pas il nous coupe le chemin avec la voiture. Dans ma tête je dis on est dans un film là ou quoi? J'ai paniqué, on était là, on pédalait, après je leur ai dit les meufs, là on le voit plus, profitons-en, il y a du monde au parc, retournons au parc, on retourne au parc et tout tremblante et tout. Et, je crois, moi, j'ai parlé 10 fois. Je suis arrivée au parc, j'ai vu ma copine qui avait, à qui j'avais emprunté le vélo. J'ai dit, vas-y, tiens, ton vélo. Merci, non, et tout. J'ai récupéré mes rollers. Je suis rentrée chez moi. Chez moi, mes parents me disent, ah, mais Marie, pourquoi t'es rentrée tôt comme ça et tout? Et là, ils sont là, ils me regardent, je les regarde. Mes frères. Ça, là, je peux pas leur dire, c'est mort. Ça fait que je suis restée et pendant au moins 2 semaines, je mettais plus le pied dehors toute seule. Et on est arrivé déjà après cet événement, on est arrivé au collège. On a commencé à en parler et tout à nos collègues. Mais en fait, la grosse erreur qu'on a faite, c'est que après qu'ils nous aient poursuivis, arrivé au parc, on n'en a pas parlé. Il y avait des mamans qui auraient pu appeler la police ou faire des choses et tout. Et on ne l'a pas fait. Après, Dieu merci, on n'a pas entendu, ouais, il y a eu des viols, des trucs. Mais en fait, le truc, c'est que on aurait grave dû signaler ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que c'est ouf. Hein. Moi, quand j'y repense, et en fait, chez moi, j'avais jamais osé en parler parce que j'avais peur. Et c'est surtout que le jour où je suis sortie et tout, et que je suis rentrée chez moi dans mon état de panique, les trucs comme ça, j'ai eu peur d'en parler avec mes parents. Et en plus, en tant qu'enfant, je me dis, putain, si j'en parle avec mes parents et tout, mais ils vont même plus me laisser sortir et tout, c'est mort. Mais, j'étais tellement paniquée. Je me suis dit, ah, c'est pas que dans les films. Genre, ça existe dans la vraie vie, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça. Genre, le gars, c'était un pédophile, quoi. Et en plus, t'as la question qui revient en mode, s'il m'avait enlevé, qu'est-ce qui se serait passé? Mais franchement, quand j'ai dit Dieu, il est bon, hein. Ce jour-là, on a vu notre fille défiler. Mais vous savez, quand vous avez tellement peur, vous êtes tellement tétanisé, hein, que même la force de pleurer, vous n'avez pas la force. Vous pouvez pas. Mais moi, en fait, je reste... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reste choquée de la situation. Pourquoi? Parce que je me dis que il a vu qu'on avait vu ce qu'il était en train de faire. Frère, fuis, je sais pas, pars. Pourquoi tu nous poursuis? C'est que toi, t'avais vraiment de mauvaises intentions. Mais je trouve ça ouf, hein. En plus, c'était un vieux monsieur. Et vas-y, c'est vraiment les vieux monsieur, comme dans les films américains de pédophilie, les trucs comme ça. C'était vraiment trop ça. Mais franchement, la peur que j'ai eue, pardon, je le souhaite à personne.
parce que ça fait... Votre cœur, il bat à ne plus battre même. T'es là, tu trembles, tu tiens même plus sur tes jambes, les trucs comme ça. Mais t'as ton instinct de survie qui te dit, lâche pas l'affaire, continue, continue, cours, 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 fuis, mais reste pas là. Et franchement, à chaque fois j'y repense, je me dis, vas-y, franchement, Dieu merci, il n'a pas réussi à nous attraper, il n'a pas réussi à nous faire quoi que ce soit à l'une d'entre nous, parce que c'est ouf. Et franchement, quand j'ai voulu faire En fait, je réfléchissais à cette story time. Et ça, c'est un truc que j'avais pas raconté à ma soeur. Donc, je me suis dit, je vais dire, mais je vais raconter, en fait. Je vais dire, j'ai envie de faire une story time et tout. Elle me dit, ouais, bah, à quel sujet? Je dis, bah, j'ai envie de raconter la fois où j'ai failli me faire enlever par un pédophile. Et elle me dit, t'as dit quoi? Je dis, ah, je t'avais pas dit. Ah, rien pour vous dire que ma soeur, c'est quelqu'un à qui je raconte tout. Mais ce jour-là, j'ai eu tellement peur que même à ma soeur, j'ai pas réussi à lui raconter. Mais cette story time, je voulais la faire surtout en prévention. Et genre, pour les parents ou pour les enfants ou quoi qui verront cette vidéo, si vous arrive quelque chose dans la rue, que ce soit agression, insulte ou quoi que ce soit, faut en parler, faut pas rester dans le silence. Parce que moi encore, je suis restée dans le silence. Dieu merci, ce vieux monsieur-là, je ne l'ai pas recroisé et j'espère même qu'il est mort là aujourd'hui. Non, mais je ne l'ai pas recroisé. Mais t'imagines si j'étais restée dans le silence et que le lendemain en allant à l'école ou quoi, et bah il m'accueille. Genre dans la rue ou à la sortie de l'école, et bah genre ça aurait été encore plus risqué. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aurais pu éviter ou quoi. Quoi. Non, je rigole. Non, mais en gros, c'est quand il y a ce genre de situation, que ce soit une agression verbale, raciste ou sexuelle ou quoi, faut en parler pour pouvoir prévenir. Que ce soit pour toi ou pour les autres, c'est bien de prévenir parce que moi, genre, j'ai mis des années à pouvoir en parler, ça. Et j'en avais reparlé qu'à une de mes grandes cousines qui vit pas ici. Et elle m'avait fait la morale. Elle m'a dit, mais t'es folle. Ce genre de choses, c'est pas des choses à laquelle tu dois rester genre avec et tout. Quand il t'arrive ce genre de choses, t'arrives chez toi, t'en parles à tes parents et tout parce que c'est quelque chose de très dangereux, tu vois. Dieu merci, vous, il vous a rien fait, les trucs comme ça. Mais il aurait pu faire quelque chose de bien plus grave. Et comment t'aurais fait pour t'en sortir, quoi? Elle a parlé, elle a eu raison, j'ai eu tort. Mais franchement, faites attention à vous, faites attention à vos enfants. Parlez beaucoup avec eux. Si vous voyez que, genre, il revient avec une mine bizarre ou quoi, discutez avec parce que c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et l'enfant, s'il voit qu'il peut se confier à quelqu'un sans avoir de problème aujourd'hui, et bah demain, il a un autre problème, bah il viendra se confier. Et du coup, moi j'ai eu peur de la réaction de mes parents. Pas que ça aurait été contre moi et tout, mais en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit, ouais, si je le dis à mes parents, ça y est, ils vont nous interdire de sortir et tout, on sera enfermés, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils auront trop peur. Mais à ce moment-là, je pense pas, je réfléchissais pas comme maintenant. Mais si j'avais la mentalité de maintenant, ça c'est clair. Là, j'aurais appelé la police directement et tout. Mais à cet âge-là, j'avais pas les bons réflexes. Donc, moi, je vous conseille d'apprendre les bons réflexes à vos enfants et d'être très, très, très attentif à tout ce qui se passe dehors parce que c'est pas comme on croit, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de méchants. En tout cas, pour cette story time, c'est fini. Et Dieu merci, elle se finit bien quand même, hein, parce que je suis là pour vous la raconter. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à vos enfants ou à vos frères et sœurs et autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, vous vous abonnez. Le petit truc rouge là, vous cliquez abonner. À côté, il y a la cloche, vous l'activez. Comme ça, demain, là, si je poste une autre vidéo, vous êtes au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter si vous avez déjà vécu une anecdote pareille. Si vous connaissez une histoire du style. Et pour me dire si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager. En tout cas, on était ensemble. Allez, kiss.